Aujourd'hui est le dernier jour où je pose le pied sur cette terre, du moins tel que vous me connaissez. Le soleil vient de percer derrière les montagnes et la rosée du matin repose encore sur les feuilles. Un groupe d'oiseaux trace de lents cercles dans le ciel, tandis qu'en dessous d'eux, la rivière serpente silencieusement, ignorant que je les observe. Je suis assis sur un vieux rocher où un vieil homme m'a parlé un jour sans mots. Devant moi, l'horizon respire lentement. Derrière moi, tout ce que je suis se dissout dans la brume. Ici, où le ciel et la terre s'embrassent. Il n'y a ni nom, ni temps, ni désir. On m'a appelé de bien des manières, sage, fou, maître, fantôme, mais je n'ai jamais été autre chose qu'un homme qui écoute le Tao sous la pluie, dans le feu, dans le cri d'un enfant et le passage invisible du vent. Aujourd'hui, j'écrirai pour la dernière fois, non par nécessité, mais pour que quelqu'un, quelque part dans le temps, se souvienne de ces mots comme on se souvient d'un rêve perdu. Ce que vous entendrez ne sont pas des commandements, ce sont des visions, des images qui me sont venues comme le vent, légères, indomptables, inévitables. Une branche qui ne se brise pas, une mère qui nourrit sans rien attendre. Un bol vide est plus utile qu'un bol plein. Vous n'avez pas à les comprendre, seulement à les accueillir. Et si quelque chose en vous réagit, si votre cœur s'incline ne serait-ce qu'un peu, c'est que vous aussi étiez là autrefois. Quand ces mots cesseront, je ne serai plus là, non pas parce que je serai parti, mais parce qu'il ne restera plus personne. Le Tao vous suivra. Il ne vous observe pas, ne vous juge pas. Il attend seulement que vous couliez à nouveau. Le dernier matin, avant de retourner à l'origine. Si vous écoutez ces mots et que vous ressentez une vibration intérieure, alors vous êtes des nôtres. Aimez-la dès maintenant et pensez à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas un simple geste, c'est un signe que vous partagez nos actions. C'est grâce à ceux qui choisissent de faire partie de notre cercle que nous pouvons continuer à créer des contenus qui nourrissent les consciences et éveillent l'âme. Chapitre 1. Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao éternel. J'étais entouré de mots. Des montagnes de manuscrits s'empilaient autour de moi comme des temples vides. Ils parlaient de loi, de Dieu, de châtiment, d'honneur. Les princes croyaient régner par décret divin, et les sages débattaient pendant des jours pour savoir si un concept devait être écrit avec une ligne courbe ou droite. J'étais l'archiviste. Je passais mes journées à copier les pensées des autres et mes nuits à observer le silence qui les dissolvait. Je me souviens d'un matin en particulier. L'empereur avait ordonné le catalogage de tous les textes anciens. Il voulait enfermer le savoir dans des étiquettes, des sceaux et des mots d'or. Nommer, c'est dominer, disait l'un des ministres. Ce qui peut être dit peut être compris, répétait un autre, et sans savoir pourquoi, mes mains se mirent à trembler. Je quittais le domaine sans permission. Je me dirigeais vers un petit lac juste à l'extérieur du palais. Là, un enfant jouait avec une branche, dessinant des cercles dans l'eau. Il ne dit pas un mot, il ne semblait pas chercher quoi que ce soit, il était simplement là. Je m'assis sous un arbre, et pendant un instant, tout disparut. Les archives, les lois, les discours. Seul le vent restait, caressant les feuilles, l'eau déformant les reflets, et je le ressentais. Le Tao n'était pas venu comme une idée ou une voix, il était informe, mais il emplissait tout. Et je savais, non pas avec mon esprit, mais avec mon âme, qu'il était inexplicable, car ce qui peut être dit est déjà déformé, car ce qui peut être nommé n'est plus ce qu'il est. À partir de ce jour, j'ai cessé de chercher les mots justes. J'ai commencé à observer davantage et à parler moins. J'ai découvert que les oiseaux n'ont pas besoin d'expliquer leur vol et que le feu n'a pas besoin de justifier sa chaleur. J'ai vu des hommes créer des dieux avec des noms et des règles. J'ai vu des temples où des phrases creuses se répéter comme des clés magiques. Et j'ai compris que le Tao ne peut se résumer à un nom, car il était là bien avant la naissance du langage. Le garçon continua de puiser dans l'eau et, tandis que le soleil commençait à se coucher, il me regarda avec un sourire involontaire. Il ne dit rien, mais j'avais l'impression qu'il m'avait tout dit. Le Tao qu'on peut nommer n'est pas le vrai Tao, car le vrai Tao n'a pas besoin d'être compris, seulement mémorisé. Et si vous avez déjà ressenti quelque chose que vous ne pouviez expliquer,
mais qui vous a rempli de paix sans raison, alors vous aussi avez été touché par le Tao. Ne le cherchez pas, asseyez-vous et écoutez, car lorsque le bruit cesse, le Tao commence à parler. Chapitre 2. Partir, l'action sans effort. Ce jour-là, le ciel était lourd de nuages et l'air embaumait la douce odeur de la terre fraîchement mouillée. J'avais marché des heures à travers les champs du sud, en silence, laissant mes pieds choisir le chemin. Je suis arrivé à un petit village au bord d'une rivière lente et large. C'était la saison de l'irrigation. Les hommes travaillaient dur. Certains creusaient des fossés avec désespoir. D'autres portaient de lourds seaux, suants et grognants, comme si l'eau était un ennemi à qui il fallait soutirer une faveur. Je m'assis à l'ombre d'un arbre et les regardais. Je remarquai un vieil homme différent. Il ne soulevait pas de seau et ne criait pas d'ordre. Il avait simplement construit un petit canal et laissé l'eau couler d'elle-même vers ses champs. Il ne se précipitait pas, n'intervenait pas, il guidait simplement patiemment. Et l'eau, comme obéissant à un langage secret, le suivait. Je m'approchai. « Pourquoi ne fais-tu pas l'effort comme les autres ?» demandai-je. Le vieil homme sourit sans arrogance. « La rivière sait déjà où aller, » me dit-il. « Il fallait juste que je l'écoute d'abord. » J'étais sans voix. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais aux hommes qui frappèrent la terre comme si elle leur devait quelque chose. Je pensais aux dirigeants qui voulaient contrôler les autres sans avoir appris à se laisser porter par leur propre âme. Je pensais à moi-même à l'époque où je forçais mon esprit à comprendre ce que mon cœur savait déjà. Et alors, je l'ai vu clairement. Le Tao ne s'impose pas, il ne pousse pas, il ne crie pas. Le Tao est simplement comme l'eau qui trouve son chemin sans rien détruire, comme la racine qui brise la pierre sans le vouloir, comme le bambou qui plie sans jamais se briser. Les hommes croient qu'agir signifie faire, mais parfois, le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas intervenir, de laisser la vie respirer d'elle-même, de croire que l'univers a un rythme plus sage que nos désirs. La voie n'est pas la passivité, c'est la présence sans ego. C'est l'action qui naît de l'écoute, non de la peur. C'est l'art de ne rien forcer et de laisser tout advenir. Depuis, quand quelque chose ne coule pas, je ne force pas. Je me retire, je respire et j'écoute. Car si la rivière ne coule pas, c'est peut-être parce que je dois gravir la montagne, ou peut-être parce que la rivière attend que je me taise. N'oubliez pas de pratiquer cela. Aujourd'hui, ne forcez pas. Observez et laissez quelque chose, n'importe quoi, advenir sans votre intervention. Vous verrez que la chose la plus sage arrive parfois quand on arrête d'essayer. Chapitre 3. La douceur triomphe de la dureté. Il pleuvait depuis des jours. La terre était douce et parfumée. Les sentiers étaient devenus des rivières, et les arbres parlaient en silence, s'inclinant sous le vent. Je marchais dans une forêt ancienne où les troncs ne voulaient plus être admirés. Ils soutenaient simplement le ciel avec patience. Soudain, j'entendis un craquement sec. Un arbre grand, fort et droit était tombé. Son tronc était fendu, brisé en deux, comme un guerrier qui ne savait comment se rendre. Je m'approchai et touchai le bois. Il était ferme, mais fier. Il n'avait pas cédé, même un peu, et c'est pourquoi il s'était brisé. À côté, un bambou élancé tenait encore debout. Il avait plié, touchant presque le sol, mais une fois la tempête passée, il se releva lentement, sans se plaindre, sans résistance. Ce jour-là, je compris quelque chose que les livres ne m'avaient pas enseigné. La vraie force est celle qui sait se rendre. À la cour, on parlait toujours de puissance, de rigidité, de maîtrise. Celui qui imposait sa volonté était loué, celui qui parlait d'une voix grave, celui qui gardait le visage dur comme une statue. Mais j'avais vu la roche se briser et l'eau se frayer un chemin. J'avais vu des soldats tomber, l'épée toujours à la main, et des fleurs fermer leurs pétales face au danger, pour renaître en silence. Le Tao m'a appris que la bonté n'est pas une faiblesse, mais de la sagesse, de la patience, c'est écouter ce que la dureté refuse d'entendre. L'enfant qui pleure sans culpabilité est plus sage que l'homme qui se tait par orgueil. La feuille qui tombe sans résistance va plus loin que le tronc qui tente de lutter contre la rivière. Depuis lors, quand quelque chose veut me briser, je ne serre pas les poings, je les desserre. Quand le monde veut me faire hurler, je murmure.
Et si quelque chose me force à résister, je plie comme du bambou, car tout ce qui durcit meurt, et tout ce qui s'adapte survit. N'oubliez pas de pratiquer cela aujourd'hui. Quand quelque chose vous met au défi, ne réagissez pas avec rigidité. Respirez, pliez, observez, et vous découvrirez que la douceur ne renonce pas. Elle attend juste le bon moment pour renaître. Chapitre 4. Le vide est utile. Un matin, à la fin de l'hiver, je rendis visite à un potier dans un village qui figurait à peine sur les cartes. Une fumée s'élevait timidement de son atelier, et le chant des oiseaux semblait ne rien interrompre. Tout, ici, se déroulait sans intention. J'entrais et regardais le vieil homme travailler. Ses mains tremblaient avec l'âge, mais chaque mouvement était précis, fluide, comme s'il modelait non pas de l'argile, mais le silence. Je l'observais pendant des heures. Il façonnait un vase, une courbe, une autre, un lentour, et au centre, le vide. « Qu'est-ce qui est le plus important dans ton travail ?» demandai-je. Sans me regarder, il murmura « Ce que tu ne vois pas ». Je restai silencieux. La forme, non, ni la matière. Et alors, l'espace qu'il contient, dit-il. Sans cet espace, le vase ne serait que de l'argile durcie. Ce jour-là, je suis rentré chez moi en silence. Je suis passé devant des maisons, des temples, des charrettes, des montagnes, et je les ai vues avec un regard différent. J'ai compris que les choses existent, mais que ce qui les rend utiles, c'est ce qui n'est pas là. Une pièce est utile pour l'espace vide entre ses murs. Une flûte joue dans le vide de l'air, et une pause entre les mots peut en dire plus qu'un discours entier. Dès lors, j'ai cessé de remplir ma vie de choses. J'ai commencé à faire de l'espace, à faire silence entre mes pensées, à écouter plus que je ne parlais, à respirer, comme si chaque expiration ouvrait un nouvel espace en moi. Parfois nous pensons qu'il nous manque quelque chose, que nous sommes incomplets, qu'il y a un vide à combler. Mais le Tao m'a enseigné le contraire. Ce vide est ce qui permet de contenir la vie. Votre silence renferme votre sagesse. Votre espace intérieur est le lieu où réside la vérité. Ne le comblez pas, ne l'expliquez pas, asseyez-vous simplement et laissez le vide faire son œuvre. N'oubliez pas de pratiquer cela aujourd'hui. Gardez un moment de silence complet. N'écoutez pas de musique, ne remplissez pas le temps. Observez simplement ce qui apparaît quand il n'y a rien. Chapitre 5. Connaître les autres, c'est l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est la véritable sagesse. La cour était animée cet après-midi-là. Des émissaires de contrées lointaines étaient arrivés, apportant avec eux cartes, livres, chroniques, remèdes et les noms de nouveaux dieux. Les sages du palais se réunirent dans la grande salle, discutant pendant des heures de l'ordre de l'univers. Ils discutèrent des étoiles, du mouvement des vents, de ce qui devait gouverner quoi. Le ciel gouverne la terre, dit l'un. Le feu ne gouverne pas l'eau, répondit un autre. L'homme doit gouverner la bête, la femme et l'enfant, ajouta un troisième. Je les observais en silence. Ils étaient sages, mais ils ne savaient ni se reposer, ni respirer, ni regarder en eux. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai allumé une petite lampe à huile et, penché sur le bol d'eau pour me laver, j'ai vu mon visage se refléter dans le miroir. Je ne me suis pas reconnu au premier abord, non pas parce que j'avais changé extérieurement, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je le regardais. Je me suis assise et j'ai laissé la flamme danser. Je pensais à tous les livres que j'avais lus, à tout ce que je croyais savoir, mais j'ignorais pourquoi j'avais parfois mal à la poitrine. Je ne savais pas pourquoi j'avais parfois envie de fuir, ni pourquoi je recherchais parfois l'admiration sans raison. J'ignorais d'où venait ma colère silencieuse, ni mon désir de disparaître dans les jours ensoleillés. Je connaissais les étoiles, je connaissais les royaumes, mais je ne me connaissais pas moi-même. Et j'ai compris alors que c'était cela qui nous ruinait, chercher à l'extérieur ce qui ne peut se révéler qu'à l'intérieur. Cette nuit-là, le Tao m'a montré un miroir informe, qui ne mentait pas, ne flattait pas, ne jugeait pas, ne montrait que ce qui était là. Et j'ai découvert que se connaître soi-même ne signifie pas se comprendre soi-même, mais cesser de fuir ce que l'on est. Dès lors, je ne me suis plus autant intéressé au ciel, au nom secret des métaux, à la raison du tonnerre. J'ai commencé à m'asseoir chaque jour, non pas pour méditer, mais pour écouter le silence intérieur.
car lorsqu'on ose regarder à l'intérieur, tout le reste se met en place. N'oubliez pas de pratiquer cela aujourd'hui. Cessez d'expliquer qui vous êtes. Ne répondez pas par votre nom ou votre histoire. Regardez-vous simplement. Si vous parvenez à soutenir votre regard intérieur, vous avez commencé à vous éveiller. Chapitre 6. L'humilité est le fondement de la grandeur. J'avais gravi la montagne pour trouver le silence, mais c'est en descendant que j'ai trouvé la réponse. Le soleil tombait doucement sur les rochers. Chaque pas était un abandon. L'air sentait le bois mouillé et le temps figé. À mi-chemin, j'ai aperçu un ruisseau couler entre les pierres. Petit, clair, silencieux. Elle ne faisait aucun bruit, même en brûlant. Elle ne cherchait pas de raccourci. Elle descendait simplement pas à pas, effleurant tout avec délicatesse, se faufilant dans les fissures les plus invisibles. Je me suis assis sur la berge et suis resté longtemps à observer comment l'eau ne luttait pas contre la pierre, ne réclamait pas d'espace, ne cherchait pas la reconnaissance, et pourtant, avec le temps, elle changeait tout. Je me souvenais des hommes de la cour, de ceux qui criaient pour avoir raison, de ceux qui se disputaient pour être entendus, de ceux qui bâtissaient des temples pour être admirés. Et j'ai vu que l'eau faisait le contraire. Elle descendait, servait, caressait et continuait. Elle n'était pas admirée, mais elle était indispensable. Ce jour-là, le Tao m'a enseigné quelque chose qu'aucune école n'enseigne. Ceux qui sont humbles soutiennent les autres. Ceux qui se rabaissent ont de la place pour tout. Le sage ne s'impose pas, le sage n'exige rien. Le sage ne s'élève pas par la force, et c'est pourquoi personne ne peut le renverser. Depuis lors, chaque fois que je me suis senti fier, je me suis souvenu de l'eau. Quand je voulais argumenter, je me taisais. Quand on m'insultait, j'assumais mes responsabilités. Et j'ai découvert qu'en ne me défendant pas, rien ne pouvait me blesser, car l'eau ne combat jamais, elle ne fait que transformer. Souviens-toi de pratiquer cela aujourd'hui. Choisis de te taire une fois quand tu voudrais avoir raison. Laisse l'eau de ton âme couler sans s'imposer, et tu verras que le monde n'a pas besoin de toi pour gagner, seulement de ta compréhension. Chapitre 7. Qui s'accroche au pouvoir le perdra. Le prince de Xi'an régnait le poing fermé. Il était jeune, fort, ambitieux. Ses paroles étaient comme des épées, son regard comme du feu, son désir d'éternité. Il ordonna la construction de hauts murs, plus hauts que ceux de ses prédécesseurs. Il ordonna que son nom soit gravé dans la pierre pour que le temps s'en souvienne. Il ordonna que ceux qui doutaient de son pouvoir soient enterrés. Et j'observais depuis l'ombre des salles. J'étais invité à la cour, non comme professeur, mais comme scribe. Il voulait que je consigne sa grandeur, ses conquêtes, ses paroles, mais il n'avait pas de paroles, seulement des ordres. Une nuit, pendant son sommeil, je me promenais dans les jardins du palais. Tout était figé, les arbres taillés à la perfection, l'eau emprisonnée dans des fontaines de marbre, les gardes immobiles comme des statues. Et je savais que ce lieu ne durerait pas s'il était tenu si fermement. Il ne pouvait plus respirer. Des semaines plus tard, des rumeurs de rébellion se sont répandues. Le peuple murmurait. La rivière qu'il avait tenté de détourner s'est mise à déborder, et c'est ce qui s'est produit. En une seule nuit, le feu qu'il avait allumé contre les autres a consumé son propre trône. Il est mort seul, sans que personne ne se souvienne de ses paroles. Seul son ombre subsistait sur les murs vides. Ce jour-là, le Tao m'a parlé avec une douloureuse clarté. Qui s'accroche perd, qui cherche le contrôle finit par être dominé par sa propre peur. Qui se croit maître de quelque chose a déjà perdu sa liberté. À partir de ce moment, j'ai cessé de vouloir laisser un héritage. J'ai cessé de chercher à être compris. J'ai cessé de vouloir qu'on se souvienne de moi. Je me suis assis et j'ai laissé le temps m'oublier. Car tout ce qui naît du contrôle a une fin, mais ce qui naît du Tao survit au-delà du non. N'oubliez pas de pratiquer ceci. Aujourd'hui, abandonnez toute attente, tout besoin d'avoir raison. Ne vous accrochez pas, ne contrôlez pas, et vous verrez que ce qui vous suit est la seule chose que vous ne pourrez jamais perdre. Chapitre 8. La nature du Tao est de nourrir sans posséder. Il y avait une vieille femme à la lisière du village, les mains ridées comme de l'écorce, les yeux brillants comme une nouvelle lune, et un rire qui semblait avoir oublié la peur. Elle vivait seule, mais toujours accompagnée. Elle s'occupait des enfants des autres femmes. Parfois, elle leur donnait du riz, parfois le silence.
Un matin pluvieux, je suis passé devant sa maison. Elle tissait près du feu, et à côté d'elle, un bébé dormait enveloppé dans un tissu léger. Elle m'a offert du thé. Elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a pas dit qui était le bébé. Elle l'a simplement regardé comme si l'univers entier tenait dans ce petit corps. « C'est ton petit-fils » ai-je demandé. « Non » a-t-elle dit. « Alors pourquoi t'occupes-tu de lui » Elle a souri et avec la douceur de l'eau a répondu « Parce qu'il en a besoin et parce que je peux ». Cette réponse m'a suivi pendant des jours. À la cour, chacun voulait que son nom soit gravé. Les hommes donnaient de l'or s'ils pouvaient accrocher leur bouclier au mur. Les rois aidaient si cela leur donnait du pouvoir. Les sages enseignaient pour gagner des disciples. Mais cette vieille femme n'avait rien, et pourtant elle donnait tout. Non pas parce qu'elle voulait changer le monde, mais parce qu'elle avait cessé de vouloir être applaudie par le monde. Le Tao me murmura alors, « C'est ainsi que je nourris. » La rivière ne demande pas de gratitude. Le soleil ne facture pas son éclat. La racine ne se vante pas de ses fruits. Tout ce qui est vrai nourrit sans avoir besoin d'être nommé. Depuis quand je donne, je n'attends pas. Quand j'aide, je n'explique rien. Et quand on m'aime, je ne me retiens pas. Car j'ai appris que l'amour qui veut posséder étouffe, mais que l'amour qui coule, tout simplement, libère. Souvenez-vous de pratiquer cela aujourd'hui. Faites quelque chose de bien pour quelqu'un. Sans le dire, sans le partager, sans l'annoncer, faites-le et passez à autre chose, car ce qui vient du Tao n'a pas besoin de témoins. Chapitre 9. La plénitude mène à l'effondrement. La modération perdure. J'ai été invité à un banquet dans la demeure du gouverneur du Sud. Il y avait plus de nourriture que 100 hommes ne pouvaient en manger. Des bols de jade sculptés, des fruits apportés de contrées lointaines, des dindes entières ornées de poussière d'or. Les musiciens jouaient sans interruption, et les serviteurs pouvaient à peine se déplacer dans les couloirs bondés. Le gouverneur souriait, la bouche pleine. « Voyez, maître, dit-il en levant sa coupe, c'est la plénitude, c'est le pouvoir. » Je l'observais en silence. Je voyais ses yeux nerveux, son rire trop fort, ses doigts tremblants tandis qu'il versait encore du vin dans un verre déjà plein. La coupe déborda, le vin se répandant sur sa robe. Il ne s'en aperçut pas, il en redemanda. Et puis j'ai su que tout cela allait bientôt s'écrouler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assis sous un arbre sur la colline, j'observais la lune. Elle ne rivalisait pas avec le soleil. Elle ne brillait pas avec arrogance. Elle restait silencieuse, se laissant à moitié dans l'ombre. Je me suis souvenu des épis de maïs trop hauts, de ceux qui poussaient vite et se courbaient sous le vent. Je me suis souvenu des cordes d'un luth tendu à l'extrême, celles qui sonnent fortes au début mais se cassent avant la fin du chant. Et j'ai compris, tout ce qui est plein a tendance à se briser. Tout ce qui aspire au plus grand nombre perd ce qui est suffisant. Le Tao ne récompense pas ceux qui accumulent, n'orne pas ceux qui se vantent, ne soutient pas ceux qui veulent s'élever au-dessus de la balance. Depuis, quand j'ai l'impression d'en avoir trop, je m'arrête. Quand les mots sont trop nombreux, je me tais. Quand le désir me crie dessus, j'écoute et ne réponds pas. Car j'ai appris que la perfection est ruinée par l'insistance, et le plus sage est de savoir s'arrêter. N'oubliez pas de pratiquer cela aujourd'hui. Regardez votre verre. Qu'essayez-vous de remplir ? Le plus sage est peut-être de le vider un peu, car ce qui est juste est déjà largement suffisant. Chapitre 10. La patience et la persévérance ont tout emporté. Pendant de nombreuses années, j'ai marché. J'ai cherché des réponses dans les plus hautes montagnes, dans les livres les plus anciens, dans les yeux des sages, dans les temples cachés derrière l'or et l'encens. Je croyais que plus j'en saurais, plus je me rapprocherais de la vérité. Et ainsi, pendant des années, j'ai marché. Mais un jour, je me suis arrêté. C'est alors que j'ai vu une branche tomber, sèche, cassée, sans feuilles, mais qui sentait encore la vie. Je me suis penché pour la ramasser, et à cet instant, une image m'a traversé l'esprit. L'arbre d'où elle venait, cet arbre était tout ce qu'il avait toujours été. Et alors j'ai su que la branche, même coupée, se souvenait encore de son origine. Je suis rentré chez moi, à ma vraie demeure, non celle des murs, mais celle de l'âme. Je n'ai trouvé de réponse dans les livres,
mais dans les silences. Je n'ai trouvé de vérité dans les phrases, mais dans ce qui n'était pas dit. Je n'ai pas vu les dieux dans les temples, mais dans le premier rayon de soleil sur la terre humide. Et là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas vu en toutes mes années de recherche. Ce que nous cherchons, c'est d'où nous venons et où nous retournerons. La feuille ne résiste pas à l'arbre lorsqu'il tombe. La rivière n'oublie pas la montagne qui l'a vue naître. La graine ne se demande pas si elle fleurira. Elle retourne simplement à la terre. Tout dans la nature revient. Tout, sauf l'homme qui a peur de revenir, car il croit que revenir revient à reculer. Mais le Tao m'a montré que revenir, c'est vraiment aller de l'avant. Dès lors, j'ai cessé de vouloir aller plus loin. Je me suis assis, je suis revenu à l'essentiel, manger avec gratitude, ne parler que lorsque c'est nécessaire, regarder le feu sans penser à son utilité, dormir comme un enfant, sans chercher à comprendre les rêves. Et puis j'ai compris. Il n'y a pas d'illumination sans retour, pas d'éveil sans abandon, pas de sagesse sans mémoire sacrée. Revenir à l'origine, ce n'est pas revenir en arrière, c'est se retrouver soi-même pour la première fois. N'oubliez pas de pratiquer cela aujourd'hui, arrêtez d'avancer, asseyez-vous, fermez les yeux et demandez-vous « À quoi ai-je oublié de revenir ?» Vous l'attendiez peut-être depuis longtemps. Chapitre 11. La compassion, force invincible. Cet enseignement vient du Tao, mais aussi du cœur humain, de cet espace intérieur où règne l'absence de lutte, seulement l'impulsion de prendre soin, de protéger, d'aimer inconditionnellement. Dans ce chapitre, Lao Tzu ne considère pas la force brute, mais la tendresse comme une puissance silencieuse, plus forte que l'épée, plus durable que la loi. La guerre faisait rage dans les terres du Nord. Les soldats traversèrent les villages comme des tempêtes. Les mères s'enfuyaient avec leurs enfants enveloppés dans des couvertures et les hommes creusaient des trous pour cacher le peu qui restait. J'ai voyagé avec l'espoir d'apporter des paroles de paix, mais la terre était sourde. Le sang parlait plus fort que n'importe quel vers. Une nuit, le ciel devint plus sombre que d'habitude et la pluie tomba comme si la terre avait besoin de pleurer pour tous. Je me suis réfugié dans une cabane abandonnée. Là, accroupie dans un coin, une femme tenait un enfant contre sa poitrine. Elle tremblait. Son corps était petit, fragile, mais ses bras étaient comme des racines qui ne laissaient pas tomber cette vie. Je lui ai offert à manger. Elle n'a pas mangé. Elle l'a donné à l'enfant. Je lui ai offert ces mots. Elle n'a pas répondu. Elle l'a seulement serré plus fort. Et puis j'ai compris. Cette femme, seule, affamée, au milieu du chaos, était la créature la plus forte que j'ai jamais vue. À la cour, on parlait de la puissance des armées, de la valeur de l'épée, de la gloire de la conquête. Mais personne ne parlait de cette force, celle de ceux qui aiment sans rien obtenir. Le Tao m'a montré cette nuit-là que la compassion est invincible, car elle naît de celui qui n'a pas peur de perdre, de l'âme qui se donne, non pour changer l'autre, mais pour l'accompagner, le protéger, le soutenir jusqu'à ce que la douleur passe. Dès lors, chaque fois que je voyais un homme élever la voix, je pensais à cette femme qui restait silencieuse. Chaque fois que je voyais quelqu'un s'humilier pour avoir imposé sa volonté, je me souvenais de ses bras fermes, tenant l'enfant comme s'il tenait l'univers. Le Tao n'a pas besoin de démontrer sa puissance. Il agit ainsi, comme l'eau qui enveloppe, comme la brise qui apaise, comme le feu qui protège, sans consumer. Souvenez-vous de pratiquer cela aujourd'hui. Ne réagissez pas durement. Trouvez un moment pour vous soucier, même en silence, car lorsque vous donnez sans demander, sans montrer, sans exiger, vous ne faites plus qu'un avec la plus ancienne force du monde, la compassion. Chapitre 12. Le royaume le plus difficile à gouverner. De nombreux rois m'ont demandé comment bien gouverner mon peuple, comment gagner le respect, comment éviter la trahison. Chacun cherchait des lois, des méthodes et des conseils pour contrôler le monde, mais personne ne prenait le temps de contrôler son propre cœur. J'ai connu un roi puissant. Il avait de très hautes murailles, des soldats disciplinés et des espions qui savaient même ce que rêvaient ses ennemis, mais il ne parvenait pas à dormir. Ses mains tremblaient lorsqu'il signait des décrets. Il avait peur de ses propres enfants. Et si une feuille tombait hors saison, il ordonnait qu'on examine les arbres. Je lui ai offert du thé, je le lui ai servi en silence,
Et avant qu'il puisse parler, j'ai dit « On ne peut pas gouverner des milliers de personnes si on ne peut pas rester seul 5 minutes sans peur. » Il ne comprenait pas. Peu le comprennent, mais le Tao ne s'impose pas. Il attend, et à ceux qui sont prêts, il se révèle. Au fil du temps, j'ai appris que l'être humain le plus dangereux n'est ni celui qui est, ni celui qui aime, ni celui qui détruit. C'est celui qui ne se connaît pas, qui n'a pas vu son ombre, qui commande des armées sans savoir d'où viennent ses blessures. Se gouverner, ce n'est pas se retenir, c'est s'écouter. C'est savoir quand agir et quand se taire, quand parler et quand attendre, quand avoir raison et quand laisser les autres penser qu'ils ont raison. Le Tao m'a appris que le monde extérieur reflète toujours notre monde intérieur. Celui qui se maîtrise marche sans peur, parle sans violence, décide sans culpabilité, aime sans attachement et sert sans désir de récompense. Dès lors, j'ai cessé de vouloir changer les autres. Je suis revenu à moi-même, à mes pulsions, à mes désirs, à mes peurs, non pour les juger, mais pour les comprendre. Dans cette compréhension, j'ai trouvé une paix qu'aucune armée ne pourrait protéger. N'oubliez pas de pratiquer ceci aujourd'hui. Avant de corriger quelqu'un, regardez-vous. Avant d'exiger, écoutez. Et si vous pouvez vous asseoir 10 minutes en silence avec vous-même, sans fuir, sans vous distraire, sans vous juger, alors vous avez commencé à gouverner le seul empire qui vous appartient, votre âme. Ainsi se termine ce petit livre de vision. Ce n'est ni une carte, ni un credo, ni une promesse. C'est un miroir qui ne cherche pas à vous transformer en quelqu'un de nouveau, mais à vous rappeler qui vous étiez avant de vouloir devenir quelqu'un. Nul besoin de tout comprendre ni de tout pratiquer. Il suffit qu'une graine soit tombée, et un jour, sans prévenir, elle s'éveillera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas parce que vous me cherchiez, c'est parce que le Tao vous appelait de l'intérieur. Et maintenant que vous vous en souvenez, peut-être n'avez-vous plus besoin de mots, ou peut-être commencez-vous seulement à entendre le Tao au plus profond du silence. Et si le silence le permet, peut-être parlera-t-il à nouveau. Si ce voyage a laissé un écho en vous, ne le gardez pas pour vous. Aimez pour nous faire savoir que vous aussi, vous écoutez le silence entre les mots. Laissez le mot « retour » dans les commentaires. C'est notre secret pour nous reconnaître parmi les âmes sœurs et abonnez-vous si vous sentez qu'ici, parmi ces espaces, votre présence compte vraiment. Que chaque pas vous rapproche de vous-même et que chaque oubli, quelque chose ou quelqu'un vous aide à vous souvenir. À bientôt, marcheurs du Tao. À bientôt, dans le plus grand silence du temps.